Tout au long de son histoire, l'Égypte a connu des périodes de gloire et de puissance, mais elle a aussi été confrontée à de grandes difficultés lors de terribles sécheresses qui ont entraîné faim et souffrance. La richesse de l'Égypte a également attiré l'attention de nombreux et puissants royaumes. D'innombrables ennemis rêvaient d'envahir les territoires égyptiens. En 525 avant Jésus-Christ, les Perses ont envahi l'Égypte, sous le commandement du roi Cambyse II. Les Perses avaient déjà vaincu l'empire babylonien, et rien ne semblait pouvoir satisfaire leurs ambitions de nouveaux territoires. La domination perse sur l'Égypte a duré jusqu'en 332 avant Jésus-Christ, et c'est un jeune et ambitieux conquérant qui y a mis fin, Alexandre le Grand. Alexandre semblait inarrêtable. Il a conquis ville après ville, gagnant des batailles même dans des conditions défavorables pour son armée. Il a dominé de nombreux territoires perses, et après avoir vaincu le roi Darius III lors d'une grande bataille, il a assiégé la ville de Tyr en Phénicie. Après un siège difficile, la ville a été conquise. Alexandre l'a détruite pour la punir de ne pas s'être rendu. Puis Alexandre et son armée se sont dirigés vers l'Égypte. Le souverain perse qui commandait l'Égypte a eu le bon sens de se rendre sans opposer beaucoup de résistance. Alexandre a été reçu par le peuple égyptien comme un libérateur. Il a été proclamé fils du dieu Amon et a reçu de nombreux trésors. Alexandre a passé peu de temps en Égypte, mais pendant son séjour, il a fondé la ville d'Alexandrie, l'une des villes les plus importantes du monde antique. Elle est devenue la capitale de l'Égypte et l'est restée durant les 1000 ans qui ont suivi. La domination de l'Égypte étant assurée, Alexandre s'est dirigé vers la Mésopotamie pour attaquer le cœur de l'Empire perse. Après la mort d'Alexandre le Grand, le gouvernement égyptien a été contrôlé par le général macédonien Ptolémée Ier. Il s'est autoproclamé pharaon d'Égypte et a fondé la dynastie ptolémaïque. La culture grecque, apportée par les Macédoniens, a influencé une grande partie de la vie égyptienne. Mais cela s'est passé de manière naturelle. Les souverains macédoniens respectaient et encourageaient les coutumes traditionnelles de l'Égypte. Au fil des ans, les pharaons d'origine macédonienne ont été représentés comme des Égyptiens. Les mariages entre Grecs et Égyptiens sont devenus courants et les dieux des deux cultures ont fusionné. Un exemple est la divinité qui a reçu le nom de Zeus Amon. L'équipement militaire des Égyptiens a presque entièrement adopté le style grec. Même les bateaux de commerce et les galères de guerre ont commencé à être construits dans le style grec qui était plus avancé et plus robuste. Tous les pharaons hommes de cette période de l'histoire égyptienne ont pris le nom de Ptolémée, en l'honneur du fondateur de la dynastie ptolémaïque. Les Ptolémaïques ont établi de grandes routes commerciales, principalement par voie maritime, et cela a rendu l'Égypte prospère à nouveau. C'est également sous la dynastie ptolémaïque qu'a été construite la célèbre bibliothèque d'Alexandrie, qui comptait des milliers de papyrus et de tablettes d'argile contenant les registres et les études les plus divers dans des domaines tels que mathématiques, philosophie et architecture. Le déclin du royaume ptolémaïque a commencé avec Ptolémée IV. C'était un roi détestable, paresseux dans les affaires politiques, facilement corruptible et cruel. Il a fait tuer des proches, dont son frère, son père et sa mère. Vers la fin de l'existence du royaume ptolémaïque, l'Égypte a été plongée dans le chaos politique. De nombreux pharaons ptolémaïques étaient de cruels tyrans. Les meurtres intrafamiliaux étaient chose courante. Alors que l'Égypte traversait une nouvelle période de turbulence, une nouvelle menace venue de la Méditerranée cherchait à atteindre la terre des pharaons. Rome avait déjà conquis de vastes territoires sur une grande partie du continent européen et souhaitait s'étendre encore davantage. Le Sénat romain a décidé d'intervenir dans la situation politique des Égyptiens car Rome dépendait beaucoup des céréales importées d'Égypte. Si une autre guerre civile avait éclaté, Rome aurait manqué de nourriture pour ses légions. La célèbre Cléopâtre n'était pas la première à porter ce nom. La reine éternelle d'Égypte était en fait Cléopâtre VII. Elle faisait partie de la dynastie ptolémaïque, étant une descendante directe de Ptolémée Ier. Dans son enfance, elle a étudié avec des professeurs grecs
et a été éduquée dans les cultes religieux de différentes cultures. On dit que Cléopâtre pouvait parler 8 langues. Elle est devenue reine à 18 ans. Bien qu'elle ait partagé le pouvoir avec Ptolémée XIII, son frère cadet, elle semble avoir réglé seule les problèmes du royaume. Au début de son règne, elle a en effet dû faire face à de sérieuses difficultés. L'Égypte était confrontée à une nouvelle sécheresse et à une période de famine. Au fil du temps, le jeune frère de Cléopâtre a commencé à remettre en question la place de sa sœur. Il avait le soutien de ses tuteurs et d'autres nobles qui préféraient un dirigeant masculin. Cléopâtre a épousé Ptolémée XIII, mais il s'agissait d'un mariage purement symbolique car ils avaient de mauvaises relations et n'ont jamais consommé l'union. Ptolémée XIII a fini par destituer Cléopâtre de son poste afin de régner seule. La population égyptienne s'est révoltée. Bien sûr, Rome surveillait tout cela, craignant une nouvelle guerre civile en Égypte. En 48 avant Jésus-Christ, Jules César est arrivé en Égypte avec ses troupes et a logé dans le palais d'Alexandrie. Cléopâtre, connaissant la renommée du général romain, n'a pas perdu de temps et a cherché à établir une alliance avec lui. Et ses négociations avec Jules César ont été un succès. Les deux sont devenus alliés et amants. Il leur fallait maintenant renverser le frère usurpateur et remettre la main sur le trône d'Égypte. César a fait venir des troupes pour assiéger Alexandrie. S'en sont suivis une série d'affrontements entre les Romains et les troupes de Ptolémée XIII. Enfin, une grande bataille a eu lieu sur la rive ouest du Nil. Ptolémée XIII disposait d'environ 20 000 hommes, davantage que Jules César. Mais César a décidé d'avancer avec son armée, qui attendait des renforts grecs. Les deux forces militaires ont avancé par voie terrestre, tandis que des bateaux progressaient le long du Nil. La bataille s'est déroulée à la fois sur terre et sur l'eau. César et Ptolémée suivaient les mouvements des troupes de leurs bateaux. La bataille sur terre a été brutale. Les troupes de Ptolémée occupaient un terrain plus élevé et ont forcé les Romains à battre en retraite. De nombreux soldats romains ont fui en nageant vers leurs bateaux. Dans la confusion, la galère de César a chaviré sous le poids des hommes qui montaient à bord. Jules César a dû nager jusqu'à la rive pour survivre. Au plus fort de cette confusion, les Grecs sont arrivés en renfort de César. Les Romains sont parvenus à regrouper leurs troupes et à contre-attaquer avec l'aide de leurs alliés grecs. Ils ont conquis le camp égyptien où se trouvaient les troupes de Ptolémée. À la suite de ce retournement de situation, les troupes de Ptolémée se sont enfuies vers les bateaux égyptiens. Le bateau de Ptolémée a également chaviré. Mais Ptolémée a eu moins de chance que César. Il s'est noyé à cause de sa lourde armure qu'il a entraînée au fond du Nil. Après la bataille, Cléopâtre a repris sa place sur le trône. La plupart des conspirateurs ont été arrêtés ou exécutés. En 44 avant Jésus-Christ, Jules César a été assassiné au Sénat de Rome. Cléopâtre a cherché à nouer une nouvelle alliance avec le général Marc-Antoine. Marc-Antoine et Cléopâtre se sont mariés en Égypte, mais Rome n'a jamais considéré ce mariage comme officiel, Marc-Antoine étant déjà marié à une Romaine. Marc-Antoine a offert à Cléopâtre de vastes territoires qui appartenaient à Rome. Dans son testament, il a affirmé son désir d'être enterré à Alexandrie. Le Sénat romain s'est rebellé et a donné au général Auguste la permission d'entrer en guerre contre Marc-Antoine et Cléopâtre. Pour faire face à la situation, Cléopâtre a joint son armée à celle de Marc-Antoine. C'était la plus grande flotte jamais vue dans l'histoire. Ils ont pris la mer pour la Grèce, où ils ont été interceptés par la flotte de navires romains. La bataille maritime a été désastreuse pour Marc-Antoine et Cléopâtre. Leur flotte a été entièrement détruite par les Romains. Heureusement, les deux ont réussi à s'échapper vivants. Un an plus tard, Auguste a assiégé Alexandrie et vaincu les défenses de la ville sans grande difficulté, réduisant à néant les ambitions de Marc-Antoine et Cléopâtre. Cléopâtre était une femme extrêmement puissante. Elle est parvenue à maintenir l'unité de l'Égypte et tout au long de sa vie, elle a protégé le territoire de l'absorption par Rome. La vie et la personnalité de Cléopâtre étaient si remarquables qu'elle continue d'être une source d'inspiration.
Après des millénaires d'existence, de batailles mémorables et d'intrigues politiques, l'Égypte des pharaons a perdu son indépendance et est devenue une province sous domination romaine. L'héritage des anciens Égyptiens est extrêmement précieux pour l'histoire de l'humanité. Et bien sûr, l'Égypte restera dans les mémoires comme le berceau de l'une des plus grandes civilisations de tous les temps.